C'est un voyage qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Égypte et le Togo. Vous savez, il n'y a pas longtemps, le chef de l'État togolais a effectué une visite de travail d'amitié en Égypte. Et au cours de cette visite, les deux hommes d'État ont convenu de renforcer la coopération entre les deux pays. Et l'un des domaines prioritaires que les deux chefs d'État ont retenu concerne la jeunesse. Comment faire en sorte qu'il y ait plus d'opportunités entre les deux pays pour les jeunes. Comment faire pour renforcer les valeurs citoyennes des jeunes des deux pays. Et donc le chef de l'État togolais m'a instruite de faire rapidement cette mission en conduisant une délégation composée des responsables des différents services du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pour aller voir ce qui se passe en Égypte en termes d'encadrement, d'accompagnement des jeunes et également en termes de renforcement des capacités et de multiplication d'opportunités pour les jeunes. Alors je tiens tout de suite à saluer cette belle vision des deux hommes d'État et qui se concrétise à travers cette mission. Et également, je tiens à féliciter, à saluer les autorités égyptiennes pour le programme excellent qu'ils ont eu à nous proposer et surtout pour la qualité de l'accueil, qui était un accueil très fraternel, très, très convivial. Ce que nous avons constaté en Égypte, c'est cet investissement très important qui se fait en termes d'infrastructures pour accompagner les jeunes. Nous avons eu à échanger donc avec les cadres du ministère, avec le ministère en charge de la jeunesse et des sports. Et au cours de ces échanges, nous avons pu constater que, en fait, nous sommes tous engagés dans la même voie. Beaucoup d'efforts sont faits de part et d'autre pour l'accompagnement des jeunes, pour inculquer aux jeunes la culture de l'excellence, pour promouvoir les valeurs citoyennes, démocratiques au niveau des jeunes et surtout créer des cadres qui sont propres aux jeunes et qui contribuent à leur épanouissement. Nous avons eu à visiter des centres de jeunes extraordinaires dont les services sont variés et complets. C'est des services qui touchent aux activités ludiques, aux activités sportives. Et également, ce que nous avons noté, c'est vraiment qu'il y a une réelle volonté politique de mettre en place ces cadres-là. Nous avons notre programme de volontariat qui a été très apprécié, qui cible aussi bien les jeunes diplômés que les jeunes déscolarisés et semi-scolarisés à travers l'implication de ces jeunes dans des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, mais en même temps à l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Donc un programme qui a été très apprécié. Notre concept de développement à la base également a intéressé nos frères et sœurs égyptiens qui ont cherché à comprendre l'intérêt de ce concept, la pertinence d'un tel concept et ce que nous faisons concrètement pour mettre en œuvre un tel concept. Donc nous avons eu le plaisir et l'honneur de partager cela aussi. Mais ce que nous retenons, c'est que de cette visite, c'est qu'il faut absolument que la jeunesse soit préparée dès le bas âge. On ne doit pas attendre 18 ans, de 18 à 35 ans, pour organiser des activités citoyennes, mais il faut déjà amplifier, structurer même ce que nous faisons. Vous voyez ce que le Togo fait en termes d'organisation de colonies de vacances, de centres aérés pour les jeunes, c'est très bien, mais c'est des choses qu'il faut amplifier, structurer et même, pourquoi pas, mettre en place des structures pour pérenniser ce genre d'activité. Nous avons également noté aussi qu'on ne peut pas dissocier, quand on parle de la promotion de la jeunesse, on ne peut pas dissocier des activités socio-éducatives, des sociétés sportives, des activités sportives, des activités ludiques. Vous voyez, le centre que nous avons visité, c'est un centre qui a des infrastructures de très haut niveau, répondant à des normes internationales en matière de sport, par exemple, mais c'est également un centre qui offre des services et qui génère des revenus, qui offre des emplois pour les jeunes, qui offre l'opportunité pour des jeunes d'être volontaires, mais en même temps,
c'est un centre qui est rentable. Donc, c'est autant de bonnes pratiques que nous allons copier pour, par exemple, gérer les centres, la maison des jeunes de Kara, la maison des jeunes de Lomé et les autres maisons de jeunes en construction. En Égypte, par exemple, ils ont les pionniers, puis ils ont les éclaireurs, et tout ça, il y a toujours une passerelle entre les deux. Et ce que nous avons noté aussi, c'est cette volonté permanente des Égyptiens, des autorités, d'être à l'écoute permanente des jeunes. Ce que nous faisons à travers le forum des jeunes, les forats, mais nous pensons que nous devons innover en la matière, nous devons améliorer les formats, nous devons faire en sorte que les jeunes se sentent toujours écoutés et qu'ils participent, qu'ils se sentent toujours impliqués sur des questions de développement et qu'ils soient réellement des acteurs de changement, mais aussi des acteurs responsables et qui pensent réellement à l'avenir de leur pays. Nous avons également saisi l'occasion pour proposer nos services de volontariat. Vous savez, aujourd'hui nous avons le volontariat de compétences qui cible les jeunes diplômés. Nous avons le volontariat d'engagement citoyen qui cible les jeunes déscolarisés, les artisans et autres. Et nous avons également le volontariat senior qui permet un transfert intergénérationnel et le volontariat de réciprocité. Et sur les 3 derniers volets, nous pensons qu'il y a de la matière à échanger et surtout à faire en sorte que les jeunes togolais puissent aller également dans le cadre d'un programme d'échange de volontariat réciproque, que nos jeunes puissent aller en Égypte. Et nous avons été également invités à une conférence internationale sur la jeunesse. Et pour cette conférence, les jeunes togolais pourront avoir le privilège d'y participer et de revenir avec beaucoup de valeurs partagées qu'ils auront à partager avec leurs frères et sœurs togolais. Mais ce qu'on retient dans ce genre de mission, c'est aussi surtout qu'on se rend compte qu'on fait quand même quelque chose chez soi et qu'on peut améliorer. Ça, c'est déjà important. Et donc c'est dans les deux sens. Nous avons convenu que nous allons poursuivre ce genre de partenariat qu'on va renforcer. Et il y aura un protocole d'accord qui sera certainement signé très bientôt pour que nous puissions bénéficier de l'expertise technique de l'Égypte en matière d'infrastructures pour les jeunes, mais aussi de gestion de ces infrastructures et des types de services qu'on peut mettre en place pour les jeunes. En tout cas, je tiens à remercier Son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Égypte au Togo qui a vraiment pu organiser cette visite de Lomé et s'assurer que tout se passait très bien et vraiment nous sommes comblés parce que nous avons été très bien accueillis et nous avons eu beaucoup de bonnes choses, notamment en matière d'échange de bonnes pratiques pour notre pays. J'ai visité récemment la foire Made in Togo pour voir aussi les jeunes entrepreneurs et leurs produits. J'étais très impressionné. Et il faut ajouter aussi qu'il y avait des jeunes entrepreneurs qui sont participés dans la foire internationale de Caire récemment. Et les produits togolais sont attirés beaucoup des Égyptiens. Et je pense la qualité des produits de jeunes entrepreneurs spécialement, ils ont attiré les Égyptiens. Et peut-être on va construire sur ça pour avoir plus en plus de jeunes entrepreneurs participer dans la foire de Caire, mais aussi dans les conférences dans le cadre de partage d'expériences. Nous avons saisi l'occasion pour parler de ce que nous faisons en matière d'entrepreneuriat des jeunes, surtout vendre un peu nos jeunes qui émergent, les jeunes togolais, les jeunes entrepreneurs qui font un travail remarquable, la transformation des produits agricoles, production de jus, de farine, des épices. Donc c'est un marché potentiel et donc nous avons vraiment parlé de cela. Ça a beaucoup intéressé. Donc la prochaine étape, c'est de maintenir le contact et à travers l'ambassade et le ministère des Affaires étrangères, nous verrons comment on pourra mettre ces jeunes en contact avec le marché égyptien. Merci beaucoup.